Je m'appelle Sophie Larcher, j'ai 56 ans, je suis présidente du club de l'US Fécampoise tennis de table, donc nous sommes dans la ville de Fécamp et accessoirement dans la vie je suis professeur de PS. Voilà. J'ai fait 23 ans au collège et puis maintenant en lycée professionnel. Pour être prof de PS, donc valait mieux être un peu dynamique et en parallèle par contre à ça dans mon histoire, le hic c'est qu'il y avait un problème génétique avec une cardiomyopathie donc, qui est donc une atteinte voilà, du muscle cardiaque et après par extension des autres muscles. Et donc ça c'est une maladie qui touche la famille, notre famille, pas que en France mais en tout cas une des maladies dites rares. Pour être placé sur la liste donc, des patients en attente de don d'organes, c'est un peu comme le domaine sportif. En fait, on rentre dans ce qu'on appelle un score-cœur. Pour faire très très simple la règle du jeu, plus votre score-cœur est mauvais, mieux c'est au final pour vous. Parce que vous marquez des points, et plus vous gravissez voilà, des échelons dans la liste jusqu'à être au final en première position de la liste. Donc elle a subi ou bénéficié, peut-être que je peux dire quand même qu'elle en a bénéficié, d'une transplantation cardiaque. Ça consiste à prendre le cœur d'un donneur qui est en mort encéphalique, donc un donneur dont les organes fonctionnent encore mais le cerveau est mort, ce qui donne la définition de la mort, et de le transplanter à un patient qui a une maladie cardiaque, pour qui toutes les thérapeutiques ne sont plus efficaces et donc on va pouvoir le greffer à cette personne, donc des personnes qui sont en attente de greffe. Le mois prochain, c'est tout. Il y a la biopsie, le débit, donc les pressions, et l'échographie. C'est un bilan complet. On va faire une biopsie myocardique, donc on va aller prélever les petits fragments du myocarde, donc du muscle cardiaque, pour les analyser en microscopie, pour vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie inflammatoire et il n'y a pas de signe de rejet. On tourne un petit peu la tête ? Jusqu'à la veille ou le jour de l'opération, j'ai jamais vraiment eu peur. C'était de la frustration plutôt, de se rendre compte que les années passent, les mois passent, les six derniers mois où on se rend compte que là vraiment on ne peut plus rien faire sans souffler comme une baleine. Donc là effectivement c'est plus du dépit, c'est plus l'estime de soi qui tombe au ras des pâquerettes, c'est davantage ça qu'une vraie peur. J'avais espoir, je me disais il y aura un jour, de toute façon un jour je vais aller vers la greffe, je serai comme maman, je serai greffé. Quand ça je savais pas, mais donc c'était pas vraiment de la peur. Hein. Tu t'en rappelles comme si c'était hier, j'imagine, de ce coup de fil. Oui, oui. Des événements qui marquent, hein, comme d'autres, où on sait exactement ce qu'on faisait. Donc moi, le gag, c'est j'étais à la piscine de Fécamp dans l'espace détente. Pourquoi ce jour-là, en plus de mon livre, puisque je ne pouvais plus nager, mais que lire et profiter de l'espace détente, j'emmène mon téléphone avec moi, je sors du hammam, je m'en vais pour prendre mon livre, je vois l'écran qui s'allume, CHU de Rouen, et là, effectivement, je décroche et la cardiologue qui m'a fait la biopsie ce matin m'appelle, Madame Larcher, docteur Naffé, écoutez, je crois qu'on a un greffon pour vous, est-ce que vous pouvez venir au plus vite? Et là, vous dites, ah oui, là, tout de suite, sachant que pour la petite histoire, je me mariais 3 jours après. Initialement, je devais me marier le 8. Donc là, vous vous dites, je lui dis quoi, c'est pas possible. Non, vous dites non, je vais pas. Ben oui, on va venir. Et donc c'est venu comme ça. Est-ce que vous pouvez vous doucher rapidement? Bah oui, ça tombe bien, je suis à la piscine. Et on a pris la route et on est arrivé à l'hôpital 1h30 après. Donc l'opération se déroule pendant une nuit. Je suis ramené dans ma chambre à 7h du matin et je me réveille à 11h30, fraîche comme une rose presque. Bon, ça y est, c'est passé. Tu dis c'est passé, mais il y a encore plein de soins derrière. Ah oui, on sait que la partie technique des docteurs est passée. Après, le reste du job, effectivement, je sais que... Mais je m'étais préparé. Je savais que ça allait être effectivement un chemin. Moi, dans ma tête, en fait, j'avais visualisé le truc comme, c'est curieux, hein, je le dis souvent à des amis, comme le chemin de Compostelle qu'on avait démarré 2 ans avant avec ma compagne, étape par étape. Et en fait, moi, dans ma tête, c'était, voilà, chaque jour suffit sa peine. Voilà, chaque jour, ce serait une étape. Des fois, sur le chemin, il y avait des étapes qui étaient plus difficiles que d'autres ou qui étaient moins drôles parce qu'il pleuvait ou il y a eu de l'orage, ou etc. Mais toujours avec le leitmotiv de ça ira mieux demain. Et donc j'en parlais aussi avec le clin d'œil de la chanson d'Annie Cordy qui a beaucoup fait rire mes potes, c'était vraiment ça, quoi. C'était de me dire aujourd'hui c'est chaud, je peux rien faire. Bah déjà rien faire et pas bouger
et maintenir voilà, et contenir la douleur sans trop prendre, et ben c'était déjà voilà, c'était déjà une petite victoire. Et c'était vraiment comme ça que je percevais chaque journée qui passait, quoi. Allez, viens. C'est pour la FFTT. Allez, c'est pour le ping-pong. Allez les filles, on montre que l'effort physique c'est bon pour la santé. Ah voilà. Tu te rappelles du moment où tu as posé ton pied par terre et que tu as pu faire un pas? Oui, bien sûr, ouais. Alors déjà le lendemain, c'était pas le pied par terre, c'était du vélo sur le lit d'appart, parce qu'il vous amène un vélo qui vient en fait par-dessus le lit, et là la kiné juste 24 heures après. Allez Madame Larcher, on va faire un petit peu d'exercice donc avec un vélo, donc ça c'était très fort. Le premier pied au sol, ça n'a pas été avant 8 jours. Le bénéfice du sport, il est très important sur différents plans. D'abord, un patient qui a été sur liste d'attente de greffe, c'est un patient qui était en insuffisance cardiaque, qui a perdu du muscle, parce que l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie qui fatigue. Les patients sont fatigués, et quand on est fatigué, on ne fait pas beaucoup d'exercices physiques, et on en fait moins, et du coup, ça accélère la fatigue, et ça donne des patients qui perdent du muscle. Donc, pour essayer d'éviter ça, on les met en rééducation avant la greffe, mais c'est pas toujours très efficace parce qu'ils sont quand même très fatigués. Et du coup, après la greffe, c'est très important de les remettre vite à l'exercice physique et au sport dans des centres de réadaptation pour récupérer le muscle périphérique qu'ils ont perdu, qui va contribuer à l'amélioration de leur fonction cardiaque, parce que c'est important aussi le cœur. Quand on le fait travailler, eh bien, il va s'améliorer. Et donc, il y a un impact musculaire qui est énorme. Mais il y a aussi un impact de vie sociale, parce que très souvent, les patients qui étaient en insuffisance cardiaque et en attente de greffe, ils sont un peu isolés. Bon, ils ont leur famille, évidemment, ils ont leurs amis, mais ils ne peuvent pas forcément travailler, ils ne peuvent pas avoir une vie sociale normale. Et du coup, reprendre une activité avec d'autres personnes et se resociabiliser avec d'autres personnes, c'est très important. Donc, c'est à différents niveaux que c'est important, le sport physique, musculaire périphérique, cardiaque, et puis sur le lien social. Allez. Quelle sensation? Qu'est-ce que tu fais tes premières balles? Comment ça se passe en fait quand tu reprends? La sensation de se dire c'est comme le vélo, ça se perd pas. Alors cette sensation-là, oui, sur quelques balles, sur pas très longtemps, au final, on se rend compte, mais évidemment, quand on a eu un arrêt, moi j'ai eu un arrêt de 2 ans, parce que, et pour la greffe, mais avant pour un problème d'épaule, qu'effectivement, si les grands programmes moteurs sont là et qu'effectivement on a l'impression, comme le vélo, ça revient, effectivement, tout ce qui est toucher de balle, tout ce qui est toucher fin, lancer de balle au service, tout ça, ça manque. La preuve, c'est pas encore revenu, mais par contre, le plaisir est là, est tel, et puis la forme physique aussi, et puis ce fait de ne plus regarder sans arrêt aussi la montre avec le rythme cardiaque, parce qu'avant avec le défibrillateur j'avais toujours qu'une trouille, c'est de prendre un choc électrique. Donc vous voyez, il y a aussi toute cette partie-là de stress qui tombe, parce qu'au final après quand on vous dit bah écoutez, la greffe s'est bien passée, tout est bien ressoudé, les tuyaux, on a fait les soudures comme il fallait, les coutures en l'occurrence, le rapport de vous pouvez refaire ce que vous voulez, il n'y a pas plus de raison qu'il m'arrive quelque chose à moi qu'à vous ou à n'importe qui d'autre. Très très inspirant franchement. Sophie c'est une battante, hein, que ce soit sportivement, médicalement, elle est investie dans tout ce qu'elle fait, elle a plein de casquettes alors qu'elle a eu des problèmes de santé. Évidemment, c'est super inspirant. Elle est archi sympa en plus, donc c'est un plus quoi. Le parcours de Sophie m'inspire une très belle volonté de sa part de se battre comme elle s'est battue, mais Sophie, c'est en fin de compte une amie d'enfance, parce que moi j'ai joué au tennis de table avec elle de l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 17 ans, où on enfilait des matchs et des matchs, des sets, on s'entraînait comme des malades. Et quand j'ai appris malheureusement qu'elle avait été touchée par ce gros problème, je savais que lorsque elle aurait sa transplantation, que c'était une battante et qu'elle ferait son maximum pour pouvoir revenir au même niveau qu'elle était auparavant. Que ce soit une séance de tennis de table, de la marche, peut-être un peu de course à pied, ouais. Est-ce que tu sens des différences sur ton corps quand tu rentres à la maison, et est-ce que ça te fait du bien? Ah bah oui, évidemment. En fait, les derniers mois, il n'y avait plus aucune activité cardio, puisque je ne pouvais plus, j'avais plus de souffle. Donc en fait,
tout le plaisir de la libération d'endorphines et puis de dopamine, toutes les hormones du plaisir qu'on ressent quand on fait et quand on rentre. Là, au final, je ne les avais pas puisque il n'y avait pas ces efforts-là cardio. En fait, c'était un peu une pratique Canada Dry pour ceux qui connaissaient la boisson. Ça a la couleur, ça ressemble à de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. C'est-à-dire que en fait, voilà, je faisais de l'activité physique, mais sans jamais monter dans les tours. Donc forcément, et j'avais plus de débit, j'avais une fraction d'éjection systolique, c'est-à-dire voilà, quand le cœur pulse, j'avais une fraction d'éjection qui était redescendue à 30%. Les quadriceps, qui sont les plus gros muscles, qui ne sont pas voilà, alimentés comme il faut en sang et donc en oxygène, ni les autres muscles. Et là, je suis revenu à 70-72% de fraction d'éjection, c'est-à-dire qu'il faut être entre 60 et 75. C'est un cœur qui était dilaté et qui était fatigué. Donc il avait beau être, il était très gros, fatigué, mais par contre, il pompait plus du tout. Parmi les quelques personnes qui vont être amenées à regarder le reportage, si toutefois il y avait des personnes encore un peu sceptiques sur le fait de se dire ouais, mais le don d'organes, moi j'ose pas, je sais pas trop, et puis que ce soit pour moi ou pour mes proches, le fait de voir, de se rendre compte de ce que ça peut permettre à des gens qui en ont bénéficié, si ça peut leur permettre de se dire ouais, ma vision sur le don d'organes, je pense que ce serait bien que je la revoie quand même, parce que là on sait qu'en même temps qui ne dit mot consent, donc à l'heure actuelle toute personne n'ayant pas fait la démarche de figurer sur le registre national du refus, le fameux RNR, pour refuser d'être donneur, tout le monde est potentiellement donneur. Sauf que, in fine, il y a toujours une enquête de fait, et puis si les proches répondent que ils ne savaient pas si la personne, c'est aussi ce qui fait que malheureusement, très souvent, le don ne se fait pas. Et donc, le message d'espoir, c'est de se dire, pour le moment, il y a plus de 2 patients qui attendent pour un greffon. Ça veut dire que tout le monde n'est pas servi à l'arrivée, et malheureusement, quand on n'est pas... Donc, que ça fasse évoluer les choses positivement et que, voilà, tout le monde réfléchisse à 2 fois. À quoi on se raccroche quand on commence à remarcher? Comment on se motive à se dire ma vie continue, va se prolonger? Déjà, je pense à la proposition honnête que m'avait faite le docteur Nafé, qui m'avait, avant même que je sois greffé, voyant que j'enlevais un maillot UNSS de sport scolaire, m'a dit « Mais vous êtes sportive, Madame Larcher, vous savez qu'il y aura les Jeux européens des transplantés au mois de juin. » Donc, dès mon réveil, je me suis dit on m'a parlé de jeux sportifs, de jeux européens. Voilà, il y aura ça en toile de fond, il y aura ça en ligne de mire. Il faut que je me remette sur pied pour être prête pour le mois de juin. Très rapidement, quand je suis sorti de la clinique, c'était je reprends le renfort musculaire, je fais des abdos, je fais des petits squats, ce que je peux faire à ma juste mesure, avec les muscles qui avaient fondu, mais en tout cas, voilà à quoi on se raccroche. Ça, je peux faire aujourd'hui, je ne pouvais pas hier. Ça, c'est mieux aujourd'hui, j'en fais plus qu'hier. Ça, ce tour du stade, j'ai mis moins de temps à le faire qu'hier. Merci beaucoup, Sophie. C'est moi qui vous remercie. I know